Bon, ben, on va déjà commencer à communiquer entre nous, Madame Guibert, et vous expliquer les choses. Vous nous donnez le temps et vous nous laissez le temps jusqu'en décembre. Mais moi, les chiffres, je vais vous les apporter là tout de suite. Cette solution de mutuelle régionale, quand on l'a pensée et quand on l'a fait voter, on a été très clair avec, dans ma présentation, il n'y a pas de financement. Donc là, vous êtes enfin, ou pas informé ou on ne vous a pas donné les bonnes informations. C'est que nous, on finance une plateforme téléphonique. Cette plateforme, c'est des temps pleins qui prennent les coups de fil pour orienter ou réorienter les personnes qui ont besoin d'une mutuelle régionale. Et en l'occurrence, sur cette mutuelle régionale, eh bien, on a, au 1er septembre 2025, près de 3500 contrats qui ont abouti sur un dispositif de mutuelle et qui permettent la couverture de 4 551 personnes. Donc au total, on a 4 028 contrats qui ont été signés. Voilà les chiffres de cette mutuelle régionale. Un dispositif et on a déjà eu cet échange en commission santé et ici en commission permanente. L'intérêt aussi de ce dispositif, c'est de réorienter vers le fameux C2S, qui est le dispositif national de complémentaire santé. Pour vous la faire courte, c'est des personnes qui pourraient prétendre à une mutuelle régionale, mais en réalité, qui peuvent, plutôt que prétendre à la mutuelle régionale, bénéficient de la C2S, qui est un dispositif national pour les plus précaires. Donc une plateforme très intéressante et importante parce qu'on les oriente vers 3 mutuelles, mais ça, vous devez le savoir. Mais en tout cas, si vous le savez, je vous le dis. Donc je demande le retrait, sinon le rejet de cet amendement.